On a énormément parlé du transfert de Rodri au FC Barcelone. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur les effets et les conséquences de sa potentielle arrivée au sein de l'effectif catalan. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Vesco SDV. Vous pouvez aussi vous abonner à la Surface de Vérité, la grande émission. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de Rodri et surtout de ce que ça va changer dans l'écosystème catalan. Installez-vous et parlons-en. Pourquoi le FC Barcelone a fait Rodri, sachant qu'au niveau du milieu de terrain, on est plutôt bien fourni? C'est simple. Dans ce milieu bien fourni, il nous manque une pièce maîtresse, le 6. Nous n'avons pas de 6 de métier. Et forcément, quand tu vois la Coupe du Monde de Rodri, c'est vrai que le choix, il s'impose naturellement. D'ailleurs, lorsque j'ai vu le Real Madrid sur Rodri et que le Barça ne faisait pas vraiment de move à ce niveau-là, je me suis dit quand même que c'est quand même une opportunité, sachant que le joueur veut partir. J'ai pas calculé plus que ça. J'ai dit que je fais confiance en Deco, en Flick. C'est eux qui savent ce qu'ils veulent. Donc, j'ai pas calculé plus que ça. Mais aujourd'hui, avoir Rodri, avoir la possibilité de faire Rodri, ça change beaucoup de choses au milieu de terrain et sur toute l'équipe. Nous n'avons pas de leader au milieu de terrain. Nous avons des leaders techniques, des joueurs très talentueux, des joueurs qui ont plusieurs profils. Mais nous n'avons pas de leader, de mecs qui arrivent à dicter le tempo vraiment du match, de mecs qui arrivent à calmer le jeu quand il faut le calmer, à accélérer le jeu quand il faut l'accélérer, par une passe, par les directives. Les directives, quelqu'un qui a l'aura naturelle, on n'en a pas. On n'en a pas dans l'effectif. Donc, déjà, si on se met à la place du Barça, pourquoi faire Rodri? Déjà, le leadership et l'expérience. Il a l'expérience des grands matchs, des grands rendez-vous. Il a gagné je ne sais pas combien de PL dans une équipe de Manchester City légendaire. Il a gagné l'Euro en étant le meilleur joueur, le ballon d'or, etc. Il a une aura, il est respecté. Il est respecté. Et dans une équipe de jeunes, d'ailleurs, des jeunes avec lesquels il joue en sélection, c'est quelque chose, c'est un critère très, très, très important. Tu as l'aura, tu as la crédibilité pour dicter le tempo et parler aux jeunes stars. Parce qu'aujourd'hui, avec tout l'amour que j'ai pour Lamine Yamal, dans l'effectif, il y a très peu de personnes qui peuvent parler à Lamine Yamal, voire personne. Sur le terrain, il n'y a personne qui fait ce que Lamine y fait. Dans les moments chauds, il n'y a personne, si ce n'est Fermin, mais c'est un mec de la même génération. Mais il n'y a personne qui donne autant que Lamine Yamal. Donc, qui va parler à Lamine Yamal quand il ne fait pas les replacements, quand il fait le dribble de trop, quand il est trop fougueux? Qui va parler à Lamine Yamal? Personne ne peut parler à Lamine Yamal. Aujourd'hui, au Barça, personne ne peut parler à Lamine Yamal. Personne. Si ce n'est anti-flic. Et Rafinha, mais Rafinha, il était souvent blessé cette année. Donc là, tu as un mec que Lamine Yamal respecte beaucoup. On l'a déjà vu, on l'a vu à l'Euro, on l'a vu à la Coupe du Monde. Rodri a vraiment un rôle de grand frère auprès de Lamine Yamal et des autres joueurs. Donc déjà, rien que le leadership, c'est un truc de fou. D'avoir pris Rodri, avoir un meneur de jeu comme ça, un mec qui chapeaute l'équipe de cette qualité, c'est le meilleur du monde à son poste, faut pas se mentir. T'as ce boug-là, en pleine possession de ses moyens, qui vient dans ton équipe, c'est une bénédiction de fou. Déjà, t'as ce facteur-là, t'as son intelligence tactique. Il est très intelligent dans le placement, dans sa manière d'influencer l'équipe, comment le bloc il bouge de manière coordonnée. C'est une chorégraphie. Et c'est lui le chef d'orchestre. Et au Barça, il nous manque ça. Il nous manque ça. On a la qualité technique, on a les joueurs qui peuvent trouver des décalages, qui peuvent trouver des passes cachées, mais des mecs qui dirigent l'équipe au doigt et à l'œil, qui dirigent le bloc de manière coordonnée, on n'a pas ça. C'est pour ça que dès lors que l'attaque se fait trouer, on est déjà mort. Parce qu'il n'y a personne qui coordonne, pas une personne qui a assez d'aura pour le faire. Donc on se mange des buts bêtes. Là, tu as un mec, c'est un chef, c'est un réfé. Et ça,
dans le système de Flick, pour moi, c'est une bénédiction. C'est incroyable d'avoir ça. C'est incroyable d'avoir ça. Et c'est un mec qui a le sens de la gagne. Un mec qui a la dalle. Un mec qui a gagné déjà et qui aime gagner. Ça se voit sur le terrain. C'est un mec qui aime gagner. Même quand tu vois les interventions à City ou en Espagne, dans les vestiaires, les insides, tu vois comment le mec il parle à ses coéquipiers. Ce qu'il insuffle, c'est une grinta. C'est une rage de vaincre. Et ça, putain, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Est-ce que l'arrivée de Rodri condamne forcément Frenkie de Jong? Est-ce que de Jong sera remplaçant maintenant que Rodri est là? Je pense en tout cas que c'est celui dont l'arrivée de Rodri fait le plus de mal. Pour moi. Pour moi, c'est celui dont l'arrivée de Rodri fait le plus de mal. Et je pense qu'Hansi Flick a donné son feu vert pour Rodri parce que De Jong, l'attitude de De Jong commençait à l'agacer. Je pense vraiment que De Jong, déjà, au cours de cette saison, il a perdu beaucoup de points dans son attitude, dans sa gestion de blessures, à privilégier la Coupe du Monde, etc., alors que l'équipe avait besoin de lui, notamment dans les matchs face à l'Atlético, etc. On sait que De Jong a beaucoup de qualités, mais défensivement, De Jong, c'est un problème. De Jong ne sait pas défendre. De Jong est un bon box-to-box, bonne qualité de relance, bonne qualité jeu au pied, mais dans la défense, que ce soit dans le placement, dans l'intensité, il y a un vrai problème à ce niveau-là pour De Jong. Dans un système où l'intensité est obligatoire, dans un système où la moindre perte de balle, le moindre pressing mal fait en attaque nous cause d'énormes soucis, d'énormes pépins. Donc, si le milieu de terrain est pas assez coordonné, pas assez attentif sur le plan défensif, on se retrouve dans des merdes noires. Et rien que cette année, De Jong, il a fait de bons matchs. Mais les matchs où il est passé à côté, il est vraiment passé à côté. Où le joueur, il passe devant lui, De Jong, il fait comme Messi. Il fait le mec qui trottine vite fait, mais il le laisse passer. Et ça, c'est inadmissible. Dans le profil, on peut dire que De Jong, il est plus conducteur de balle. On va dire qu'il est plus... il a plus ce truc-là offensif. Dans les derniers mètres, il peut te trouver la passe qui fait mal. Il peut se projeter dans la surface, etc. Pour moi, Frenkie de Jong et Rodri, ils sont compatibles. Maintenant, il y a Pedri. Et Pedri joue en sélection avec Rodri. Pedri est plus fiable que Frenkie de Jong, plus stable, peut-être même plus intelligent dans le jeu. Je ne pense pas que Flick a pour idée de mettre Pedri sur le banc. Et je pense que Rodri vient pour être titulaire. Donc, celui qui perd le plus dans cette histoire, je pense que Flick va opter pour Pedri-Rodri avec Olmo peut-être devant ou Fermin. Je pense que Frenkie de Jong a perdu sa place. Par contre, je ne pense pas que ça soit définitif. Je ne pense pas que Flick, si il a De Jong sous la main, sous le coude, et que Pedri passe à côté, Pedri n'est pas bon, ou qu'il faut sortir Rodri, je ne pense pas que De Jong non plus il soit sur la liste rouge, blacklisté, etc. Par exemple, s'il y a Bernal sur le banc et il y a De Jong sur le banc en pleine possession de ses moyens, je pense quand même qu'il va faire rentrer De Jong. Mais je pense que dans le 11 titulaire, De Jong partira sur le banc cette année. C'est mon avis. Surtout qu'il est blessé. Donc Pedri et Rodri vont commencer à développer une complémentarité, sachant qu'ils se connaissent déjà de l'équipe d'Espagne. Rodri va commencer à s'adapter au jeu de Hansi Flick, à trouver ses repères, etc. Et je pense que si ça se goupille bien au milieu de terrain, en attaque, etc., je ne suis pas sûr que Flick va faire des changements et je pense qu'il aura raison de ne pas en faire. Si ça marche bien, je ne vois pas pourquoi le fait que le capitaine Frenkie de Jong revienne, il faille tout bousculer. Non, je ne pense pas. Par contre, j'aimerais qu'il prenne à cœur son rôle de capitaine et qu'il encourage ses coéquipiers, qu'il soit un leader
qu'on puisse compter sur lui, qu'il ne soit pas aigri parce qu'il ne joue plus titulaire. J'aimerais vraiment voir une attitude montrant que De Jong veut le bien du Barça et non son bien personnel. Cette année, il m'a beaucoup déçu, moi, personnellement. Il m'a beaucoup déçu. Ce qu'on a entendu de lui, ce que lui a fait aussi, en décidant de ne pas rentrer sur le terrain, etc., se préserver pour la Coupe du Monde, je veux bien le comprendre, mais non, j'ai pas envie en fait. Alors, qu'est-ce que Hansi Flick, il peut nous créer cette année avec ce milieu de terrain fourni, avec cette équipe, ces nouveaux joueurs qui sont rentrés dans cet effectif, qu'est-ce qu'il peut nous créer? Déjà au mitard, vu qu'on parle de ça, il y a beaucoup d'options. Il peut partir sur Rodri, Pedri, Olmo. Moi, en tout cas, je partirais sur celle-là. Rodri qui se chargerait de l'équilibre de l'équipe, un peu plus défensif, un peu plus bas. Pedri qui aurait plus de liberté, un peu moins de responsabilité défensive, même s'il en aura. Mais là, Pedri, il court trop. Et il court trop dans le vide. Et quand tu as un mec comme ça, Rodri, qui gère le bloc, qui est très bon défensivement, qui va te dire où te placer, etc., ça te décharge, mine de rien, mentalement, et ça te permet d'attaquer avec la tranquillité. Donc, Pedri en double pivot avec Rodri, pour moi, ça coule de source. Maintenant, le mec que tu mets devant, est-ce que tu choisis de mettre Fermin, qui va te mettre une intensité, qui est très offensif, mais qui sait aussi mettre de l'intensité défensive, qui fait pas semblant sur les retours, etc. Est-ce que tu mets Fermin ou est-ce que tu mets Olmo, qui est plus fin techniquement, qui pour moi est plus intelligent tactiquement, mais qui manque qui manque un peu de fougue, qui manque de, comment dire, d'intensité dans les courses. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, là, tu as plusieurs options déjà. Tu peux même, dans le double pivot, de temps en temps, pour faire reposer Pedri ou Rodri, tu mets un petit Bernal ou tu mets un Gavi en rotation, etc. Franchement, tu as de quoi faire. Tu as de quoi faire avec les attaquants aussi qui vont mettre l'intensité de tous les instants, avec Rafinha, qui j'espère sera à 100% l'année prochaine, Lamine Yamal, ou encore Gordon ou Adeyemi. Bref, le mot d'ordre, ce sera l'intensité. Maintenant, justement, vu qu'il y aura l'intensité en attaque, est-ce que le fait de mettre un Olmo, ce serait pas un peu plus bénéfique pour avoir cet aspect créatif, cet aspect technique, cette touche de technicité pour trouver justement ces dragsters sur les côtés en la personne de Rafinha et Lamine Yamal? Est-ce que ce serait pas mieux de mettre Olmo ou tu mets Fermin qui va te mettre l'intensité, qui va te mettre les buts aussi, parce que Fermin, c'est un très gros buteur aussi, hein. C'est un mec qui peut marquer à tous les instants. Donc franchement, t'as trop de choix. T'as trop de choix. Je suis trop content. Et maintenant, si t'as un Alvarez, imaginez maintenant. Imaginez maintenant. Franchement, si t'as Alvarez, pour le coup, pour moi, tu mets Olmo. Parce que Alvarez, il met déjà le pressing de tous les instants. Alvarez, il est intense, il redescend, etc. Tu laisses Olmo pour la touche technique. C'est parfait. C'est parfait. En tout cas, c'est l'embarras du choix. C'est un choix de riche. Je préfère être comme ça que de devoir moyenner avec l'autre star du cinéma. On s'est compris, les gars. Un petit truc qui m'attriste un petit peu. Je pense que Bernal va un peu perdre en temps de jeu. Après, c'est pas grave. Il est jeune. C'est pas tous les jeunes qui doivent jouer, qui doivent avoir un max de temps de jeu. Là, il faut allier jeunesse et expérience. Pour moi, on veut gagner des choses, on veut gagner les grands titres, on veut retrouver la Ligue des Champions. Et je pense que le fait de systématiser un milieu de terrain dans un premier temps, de conforter certaines personnes, c'est le plus important cette année. Maintenant, dans la rotation, dans les petits matchs, entre guillemets, de Liga, de Coupe du Roi, etc., tu fais tourner tranquille, reposer les cadres, l'équipe titulaire. Mais je pense qu'au milieu de terrain, il ne va pas falloir non plus trop changer la structure
Là, les joueurs, il faut qu'ils s'adaptent. Même s'ils jouent en Espagne ensemble, là, c'est Hansi Flick. Donc, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Pour s'adapter, il faut qu'ils jouent ensemble un maximum. Donc, pour moi, les petits changements, ce serait surtout entre Olmo et Fermin, comme l'année dernière. Mais dans le double pivot, je ne changerai pas beaucoup, moi. Franchement, je ne changerai pas beaucoup. Donc, je pense que Bernal, il va perdre un peu en temps de jeu. Casado, bah forcément, je sais pas si c'est d'actualité de le vendre ou pas, mais je pense que c'est mieux pour lui. Hein. Il va pas avoir beaucoup de temps de jeu. Eric Garcia, je pense que au milieu de terrain, c'est fini. À part blessure ou je sais pas quoi. Franchement, là, il n'y a plus besoin de mettre Eric Garcia en 6. Il a rendu de bons et loyaux services. Mais là, je pense que ça y est. Il sera défenseur. Je pense qu'il sera latéral droit pour l'instant, vu qu'on n'a pas recruté. Je pense qu'il sera latéral droit. Et c'est très bien. Et Gavi, qui, pour moi, déjà, hein, sans l'arrivée de Rodri, Gavi allait gagner en temps de jeu. Pour moi, il y allait avoir une grosse concurrence entre Gavi et Frenkie de Jong dès cette année. Parce que Hansi Flick aime beaucoup Gavi. Maintenant, quand tu vois qu'il y a Rodri, il y a Pedri en double pivot, pour moi, c'est compliqué ce sera compliqué pour Gavi aussi, hein. Je pense que Hansi Flick va lui donner du temps de jeu. Après, Gavi, il faut qu'il se batte aussi, hein, pour sa place, comme tous les joueurs. La concurrence, c'est aussi pour te battre, pour te forcer à élever ton niveau. Mais je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué. Moi, je veux juste être agréablement surpris, que les gens se battent pour le club. Et je sais que Gavi va se battre. Je sais que Gavi va tout faire pour avoir son temps de jeu et ses possibilités. Et Hansi Flick, il est sensible à ça. Mais je pense qu'il n'aura pas forcément énormément de temps de jeu, si ce n'est en Coupe du Roi, peut-être dans les petits matchs de Liga, etc. Il aura aussi ses cartes à jouer. Sachant que Pedri, physiquement, c'est pas une assurance tout risque. Et il faut le préserver aussi pendant l'année, lui. Entre lui donner assez de temps de jeu pour qu'il garde un bon rythme et le préserver pour qu'il ne se blesse pas. Pedri, c'est une galère aussi. Hein. Et je l'attends beaucoup cette année, Pedri aussi. Hein. Parce qu'il y a du monde aussi. Hein. Il y a du monde. Donc toi aussi, ta place, pour moi, faut pas non plus... même si je pense que tu l'auras, il faut la mériter, frère. Il faut la mériter. La saison que tu as fait, là, cette année, c'est pas digne de toi. C'est pas digne de toi, il faut faire mieux. Et être là dans les grands rendez-vous. Sérieusement. Maintenant, parlons un peu des départs. Parce qu'on va pas se mentir. Je pense pas que le Barça va garder tous ces joueurs-là. Frenkie de Jong, est-ce qu'il va rester? Franchement, je sais pas. Je sais pas, j'ai des doutes. Mais j'ai l'impression qu'il y a un boug qui va sûrement partir. Je sais pas si c'est cet été ou cet hiver ou l'année prochaine. Mais au milieu de terrain, je pense qu'il y a un boug important qui va devoir partir. Et qui va faire le choix de partir parce qu'il n'aura pas assez de temps de jeu. Et je pense personnellement que De Jong va partir parce qu'il a perdu la confiance du coach. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cassé. Je pense que c'est lui qui va partir. Après, je peux me tromper. Et j'aimerais que De Jong fasse une bonne saison. Parce que là, j'en parle, il m'a énervé, etc. Mais De Jong, il a énormément de qualité. Et j'aimerais qu'il fasse une bonne saison. Une saison où il titille les gens. Où il titille Pedri, même Rodri, qui montre qu'il a la qualité pour être titulaire dans cette équipe. Ça ne fera que grandir l'équipe. Et il a la capacité de le faire. Maintenant, dans l'attitude, j'attends une meilleure attitude de la part de Frenkie de Jong, qui est un de nos capitaines. C'est pas possible. Il faut vraiment qu'il change d'attitude. En tout cas, si Rodri vient, ce ne sera pas seulement un recrutement. Ce sera probablement le transfert qui redessinera totalement le milieu du Barça et l'équipe en général. En tout cas, merci d'avoir assisté à la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Cette année, il y aura beaucoup de contenu. Restez branchés. On est ensemble et Visca Barça.